Hello guys, aujourd'hui on parle d'entrée express au Canada. Suivez cette vidéo, elle va être très intéressante. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'entrée express au Canada en 2021 pour les travailleurs qualifiés. Donc, je vous invite fortement à suivre cette vidéo, à suivre aussi les vidéos précédentes parce qu'ils vont être assez complémentaires à celle-ci. Et aussi à aller voir les liens que je vous mets en barre d'inscription pour plus d'informations et plus de liens. Et n'hésitez pas également à commenter si vous avez des questions auxquelles je pourrais donc répondre. Donc, premièrement, pour présenter une demande d'entrée express au Canada pour les travailleurs qualifiés, vous allez devoir donc vérifier votre admissibilité. Ensuite, présenter une demande d'entrée express. Et ensuite de ça, vous allez avoir les étapes qui en suivent. Donc, premièrement, pour vérifier votre admissibilité, vous allez avoir dans le site que je vous mettrai en barre de description d'infos, vous allez avoir un formulaire que vous allez devoir compléter. Et dans ce formulaire-là, vous allez avoir différentes questions qui vont porter sur donc votre nationalité, votre âge, la maîtrise donc de la langue française si vous êtes intéressé à venir travailler au Québec et la maîtrise aussi de l'anglais si vous voulez aller travailler dans les autres provinces. Et aussi, il va y avoir des questions sur les membres de votre famille, sur vos études, sur vos différentes expériences de travail antérieures, sur votre revenu net et aussi des détails sur les différentes offres d'emploi auxquelles vous avez vu. Ensuite de ça, une fois que vous avez rempli ce formulaire-là, vous allez avoir une étape qui est donc de vérifier votre admissibilité à l'entrée express au Canada en 2021. Et pour vérifier l'admissibilité, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. Elle est donc sur mon compte. Allez voir les différentes étapes pour vérifier votre admissibilité. Elle va être donc très importante. Donc, une fois que vous avez rempli ce formulaire avec ces différentes questions dont je vous ai parlé, une fois que vous avez vérifié votre admissibilité et que vous êtes admissible, donc là, le service d'immigration va vous envoyer une lettre qui vous demande de présenter une demande d'entrée express. Ok? Une fois que vous avez reçu cette lettre-là, vous allez avoir 90 jours dès la réception pour pouvoir présenter une demande. Donc, si d'ici les 90 jours dont vous avez reçu la lettre, vous n'avez pas présenté votre demande d'entrée express, cela va être rejeté parce que vous aurez épuisé votre délai. Donc, une fois que vous avez présenté votre demande dans les 90 jours, après ça, il va falloir donc que vous soumettiez à une évaluation linguistique. L'évaluation linguistique, vous allez avoir un texte de français qui va comprendre des étapes écrites, orales, compréhension, qui va donc évaluer votre niveau de français. Et cette étape-là, donc cette évaluation-là va être notée. Donc, une fois que vous avez fait votre demande, que vous avez fait votre évaluation linguistique, vous allez donc devoir aussi présenter un certificat de police. Donc, certificat, je dirais un casier judiciaire pour les personnes âgées de 18 ans et plus, toujours dans les 90 jours. Ensuite de ça, vous allez également vous trouver donc un emploi ici au Canada. Ne paniquez pas comment ça se passe. En fait, sur le site aussi que je vais toujours vous mettre en barre de description d'infos, vous allez avoir, ça s'appelle guichet emploi en fait. Vous allez vous inscrire. Après, vous êtes inscrit, vous allez comme postuler pour un emploi qui correspond à vos compétences. Et donc, cet employeur-là et vous, le demandeur d'emploi, vous allez être jumelés donc pour donc, un suivi.
Et une fois que vous allez donc remplir les caractéristiques, ça veut dire que si votre dossier est accepté au complet, vous allez pouvoir arriver et aller travailler pour cet employeur-là. Okay? Tout cela se fait dans les 90 jours. J'insiste beaucoup. Vous avez 90 jours pour présenter votre lettre de demande. Vous avez, toujours dans les 90 jours, vous allez présenter une évaluation linguistique. Ensuite de ça, présenter un certificat de police ou un casier judiciaire vierge ou peu importe. Et aussi vous inscrire au guichet emploi, toujours dans les 90 jours. Une fois que cela est fait, vous soumettez donc votre demande et au fur et à mesure que votre demande est en train d'être traitée, vous avez toujours l'obligation de mettre à jour votre profil. Si vous vous mariez entre-temps, mettez à jour votre profil. Si vous divorcez entre-temps, mettez à jour votre profil. Si vous décrochez un nouvel emploi, mettez à jour votre profil. Si vous retournez aux études ou changez de programme d'études, c'est très important de mettre à jour votre profil. Donc, une fois que tout cela est fait, donc l'immigration va traiter votre dossier. Mais s'il s'avère que dans un ou deux étapes, vous avez donc mis des renseignements qui sont faux, votre demande va être obligatoirement rejetée. C'est très important de fournir des informations qui sont véridiques parce que vraiment, c'est très vérifié. Donc, dans tout ça, c'est ce que j'avais pris comme note pour l'entrée express au Canada en 2021 pour les travailleurs qualifiés. Donc, si je récapitule, vous allez avoir un formulaire à remplir au début. Ensuite de ça, vous vérifiez votre admissibilité. Vous vérifiez l'admissibilité. J'ai fait une vidéo dessus. Je vous l'ai postée. Je vous invite à aller la voir. Ensuite de ça, une fois que votre admissibilité est confirmée, vous allez recevoir une lettre de demande d'entrée express au Canada que l'immigration va vous envoyer. Une fois que la lettre est reçue, vous allez avoir 90 jours pour soumettre votre demande, faire une évaluation linguistique, donner un certificat de police. Et ensuite de ça, vous inscrivez au guichet emploi qui va vous permettre de vous apparier avec un employeur ici au Canada. Ensuite de ça, la demande est envoyée. Vous avez l'obligation de mettre à jour votre profil et l'obligation aussi d'avoir fourni des renseignements véridiques. Donc, je vais vous mettre les liens dans la barre de description d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. D'ici là, portez-vous bien. Abonnez-vous sur ma chaîne, partagez la vidéo pour qu'elle puisse aider plus de monde. Et portez-vous bien. À bientôt. Merci de m'avoir regardé. Et on se dit à très bientôt encore. Bye.